Salut à tous, vidéo suivie de l'aventure, je la tourne exceptionnellement le mardi soir, normalement je l'ai fait toutes les 2 semaines, là je la fais cette semaine, parce que il y a eu 2 moves dans ma galerie, je vais vous montrer ça juste après, et on va aussi ouvrir une petite T5 à la fin, ça aurait dû être une T4, ça a été recalculé en T5, on va rien dire, c'est comme ça, donc on y va, c'est parti. Et vite fait pour vous montrer la T5, donc voilà, ils ont enlevé quelques points à Bingham, sinon j'étais à 373 points, j'étais 5ème en T4, et là je suis passé 6ème T5 parce qu'ils ont enlevé voilà, quelques points à Bingham. Magro pour mon premier match qui fait le boulot. Mauvais choix de capitaine, c'est bien dommage. Diego Chara qui me fait un 72, ça c'est inattendu. Et Kikanovic qui joue 1 minute et qui m'apporte 24 points. Et ça c'est très très cool. Sans ça, j'aurais pas non plus chopé de T5. Donc voilà, assez content. Vous l'avez vu donc dans ma line-up, c'est Zach Magro, défenseur de Portland, forcément, qui vient renforcer les rangs. J'ai hésité, mais voilà, j'ai basculé sur lui. De toute façon, à part lui, il y a Zuparic que je vais sûrement prendre aussi. Peut-être pas tout de suite ou peut-être rapidement. Donc 0,160, je l'ai acheté à Ronan, c'est un copain sur Twitter et je le remercie d'ailleurs. C'était honnête pour nous deux, je pense, 0,160. Il était sur des gros scores, donc il n'allait pas non plus le brader et voilà. Donc c'est assez cool, je suis assez content. Donc il me fait en plus un 63 pour son premier match. Ça me sert à aller chercher une T5. Il l'a appelé avec le Canada. Alors quand je l'ai acheté, je savais qu'il y avait une grosse possibilité. Il venait de sortir un tweet. J'en parlais même avec Ronan, il venait de sortir un tweet où il avait la double nationalité, du coup il montrait qu'il était aussi canadien, qu'il pouvait être sélectionné avec le Canada, et il a été sélectionné avec le Canada, donc au final je suis content, parce que ça prouve quand même la valeur du joueur, donc en plus il a 26 ans, donc assez cool, et puis je vais jouer à la Gold Cup, je crois qu'il rencontre des équipes pas folles, à savoir s'il va jouer, après il y a la plage, je pense avec Miller, Waterman, etc. Donc voilà pour le premier achat. Et le deuxième, c'est Jonathan Cafou. Alors, je vais passer rapide sur lui. Il joue à Cuiabá, plutôt titulaire cette année. Alors, il a parti au Corinthians. C'est pour ça qu'il n'a pas joué le dernier match. Il a parti au Corinthians. Et il est payé une blinde là-bas. Donc, autant le faire jouer. Et c'est le cas depuis le début de l'année. C'est pas trop mal. Franchement, il peut être capable de faire des 5-6 de all-around de temps en temps. Des fois, ça se rate aussi. Ou c'était remplat. Ouais, même là, il est rentré 3 quarts d'heure. Il a fait un all-around sympa, 12,80. Donc là, c'est pareil. Il fait toujours un peu de all-around, en plus de pouvoir être décisif. Capable aussi de jouer milieu et attaquant. Ça, c'est vraiment un de mes critères quand je cherche un attaquant. Il n'y en a pas énormément dans ce cas-là. Donc voilà. Et je l'ai eu. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Je l'ai eu 0.230. Alors pour un attaquant titulaire en super rare America aujourd'hui, à moins de 0.3, c'est compliqué de trouver un attaquant titulaire. Et encore à 0.3, on a des Daron Aspria, des pas Titu 100%. Il y a toujours un petit doute avec cette situation. Lui, il y a quand même un certain doute. Pour l'instant, il est titulaire toute la saison. Il paye une blinde, etc. Donc je me dis que ça devrait continuer. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, avec Lassiter et Kikanovic, ça me fait un troisième attaquant. Donc ça, c'est cool. Et allez, on va ouvrir enfin parce que j'attends ce petit moment depuis tout à l'heure. Donc on va aller ouvrir et on va voir donc ma première récompense super rare. Allez, on va se faire les petits so rare coins d'abord. Combien ça m'a fait? Bon, après j'ai qu'une équipe. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Attention, allez, c'est parti. C'est pas trop de suspense. Un Mexicain milieu qui joue. Ah, ok. Ok, si je crois que c'est pas trop mal. C'est pas mal. 22 ans. 22 ans, franchement, ça me plaît. Pour une super rare, je suis assez content. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Jesus Garza. Ouais, je suis en direct là. Je suis assez content parce que j'avais vu les T5. J'espérais Michael Boxan, moi. Qui est un défenseur titulaire de Minnesota et qui capitaine en plus, je crois, et qui fait des très bons scores. Jesus Garza, c'est latéral. Je suis pas fan des latéraux. Et c'est au niveau du scoring pas fou. Après, il a un L15 de 36 et vous savez que ça va me servir le L15 de 36. Donc assez content parce qu'il a 22 ans aussi. Donc voilà. Après, je vais regarder combien ça vaut parce que peut-être que je vais trade avec un joueur que je préférais. Ouais, 0,09, on va dire. Les 3 derniers sont partis à ce prix-là. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je suis quand même assez content parce que j'en avais vu qui me plaisait vraiment pas. J'aurais bien aimé tomber sur Michael Boxall. Il y en avait 2-3 que j'aimais bien, mais voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Ça reste une T5. C'est une T5 Titu. C'est au Mexique, donc c'est assez cool. Ça reprend en septembre, je crois, ou en août.
Voy a la playa, había subido la marea. Donc c'est assez cool ça. Et pour les caps, c'est aussi assez cool. À voir si je le trade contre un Zuparic ou un joueur comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, content. Ah, il a une carte milieu, ok, il joue latéral. Ok, c'est que j'avais pas vu. Bon, bah ok, très bien. Bon, mais content, quoi qu'il arrive. Bah, ça fait plaisir de voir une petite SR en plus dans sa petite galerie. Donc cool. Bon, ben, et puis vous avez vu, j'ai repris deux petits joueurs d'Edenheim. Et si vous regardez, il y en a que 14 et 16. Je les ai pris aux enchères. Donc j'ai un peu sauté dessus parce que c'était justement très peu d'exemplaires, quoi. Donc assez content. Voilà. On continue la collection. On continue à accumuler des SR. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite du coup. Salut. Porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver, la vende paellera.